C'est parti pour la création des points d'exclamation interrogation au-dessus des no player characters. Alors on va créer dans le HUD un nouveau widget qui sera donc UI PictoQuest. Je double-clique dedans. Là on va le mettre en custom. La taille, bon, on va laisser 100 par 100. Je vais mettre un petit border. Voilà. Alors ce border, je vais mettre tout à 0. Je vais enlever le fond. Donc c'est, je sais jamais, c'est brush color, hein, c'est ça, 0. Voilà. Ok. Et dans border, donc je vais mettre juste texte. Donc ce texte, on va peut-être un peu grossir. On va déjà changer, on va mettre le point d'interrogation. Ok, on va le centrer et on va le mettre, à 70. Voilà. Pour la couleur, on va choisir le fameux jaune. Je prends un jaune un peu orangé, que ce soit pas trop flashy non plus. Voilà, ça sera très bien. Je clique sur OK. Ok, donc là on a notre picto. Je compile, je sauvegarde. Maintenant que le picto est fait, on va aller dans notre BPQuest, on va aller dans le, pas le BPQuest du tout, dans le perso quest NPC parent. Voilà, BP NPC quest parent. Si vous avez cette fenêtre là, il suffit juste de recliquer sur Open Full Blueprint Editor pour tout refaire afficher. Je vais aller dans le viewport et donc là en fait au-dessus du capsule component, je vais faire un add et je vais aller chercher widget. Donc ce widget il va être un peu au-dessus. Dans le widget, je vais aller chercher dans widget class ici mon UI PictoQuest. Voilà, hop, je vais le réajuster. Ok. Ici on a le space world. Donc ça veut dire que l'élément sera placé au-dessus du capsule component. Et lorsqu'on va s'éloigner, forcément notre point d'interrogation va diminuer en taille, puisqu'il sera plus loin dans l'horizon. Si on veut qu'il garde la même taille et qu'il soit affiché devant l'écran, vous pouvez mettre screen. À ce moment-là, votre élément, on le testera après, va être tout le temps à la même taille. Alors moi je trouve ça un peu dérangeant, mais bon, après vous faites comme vous voulez selon votre jeu. Donc ici je vais binder le texte. Alors je vais peut-être le renommer d'ailleurs avant. Je vais l'appeler PictoQuest. Voilà, je bind, je le renomme. Ok. Donc là en fait la priorité c'est de rendre le point d'interrogation, le point d'exclamation selon l'état en fait de la quête. Ok. Donc on va faire 3 return node. Le premier return node ça va être le point d'interrogation, le deuxième le point d'exclamation et le troisième ça sera tout simplement pas de quête, donc on mettra rien. On va créer 2 booleans. Alors ici boolean variable. Donc la première boolean ça va être to be to return. Donc je mets un B parce que c'est une boolean. Ensuite B take. Pensez à les mettre en éditable et en exponent spawn les deux. Voilà. Donc ce qu'on va faire c'est dans un premier temps le get return, on va le lier à un branch. Donc si le to return est vrai, du coup on va mettre sur point d'interrogation. Ok, donc là ça veut dire que la quête a été remplie, il faut retourner la quête. Si c'est faux mais que to take est vrai,
du coup on va retourner le point d'exclamation. Et si tout ça c'est faux, faux et faux, et du coup il n'y aura rien. Vous compilez et vous sauvegardez. Alors il me met un petit point d'exclamation. Non, pour quelle raison étrange? Il me dit variable bit2take is marked as expose on spawn. En fait, c'est parce que j'avais pas coché l'instance éditable. Je pense, tout simplement. Ouais, c'est ça. Ok. Donc, dans la prochaine vidéo, on va alimenter cette fenêtre de dialogue pour les quêtes qu'on avait faite dans les vidéos précédentes. Et puis après, par la suite, on fera fonctionner justement le système de PictoQuest.